Bonjour et bienvenue chez Popote Potager au potager aujourd'hui. Alors vous avez découvert notre nouveau jingle qui vous montre notre potager vu avec un drone, mais cette fois-ci, exceptionnellement, nous allons vous montrer aussi une autre vidéo de drone qui montre tout l'ensemble de la propriété et où nous vivons et où nous travaillons. Nous sommes à la fin juillet, c'est la période où l'abondance est vraiment au rendez-vous. Vous voyez, la serre à tomates, la serre à poivrons, la serre à aubergines, c'est l'abondance, la luxuriance. Alors, si on peut faire un petit bilan, si tant est qu'on puisse en faire un, vous entendez, on a de la compagnie, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cette période? On a travaillé avec des serres, et depuis qu'on travaille avec des serres, eh bien, on arrive à temporiser les effets du mauvais temps, donc le climat, les coups de chaud, les coups de froid, les gros coups de pluie, on arrive à temporiser tous ces effets et on arrive à avoir un potager qui est luxuriant. Alors je vous invite à regarder nos premières aubergines, vous allez voir, elles sont magnifiques, les courges luffa qui sont derrière moi, les tomates qui sont tout autour de moi. En parlant des tomates, pensez bien à continuer de retirer les gourmands, ça favorise la croissance des fruits. Alors on est à la mi-saison, c'est aussi le moment de remettre un petit coup de boost. Alors vous préparez un petit purin d'ortie ou un purin de consoude, vous allez arroser un petit peu vos tomates, et bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va les booster, ça va les faire pousser. Et si vous avez déjà des tomates et que vous n'avez pas trop de fruits, et bien vous pouvez rajouter du potassium. C'est le petit conseil du moment qui va bien. Sinon vous voyez, c'est la profusion partout. On a les piments d'Espelette qui sont arrivés, les piments Goria, pardon, c'est une mauvaise habitude. On a les piments sucette, les piments de Cayenne. On a des carottes, on a des navets, c'est vraiment l'abondance. Les choux, on a mangé toute notre première série parce que chez nous, on adore les choux. Il nous reste encore beaucoup d'haricots verts. On a relancé les haricots. Le potager est en pleine activité. On a commencé à ramasser les premières échalotes. Les oignons ne vont plus tarder. Alors cette année, normalement, les oignons, on les ramasse plutôt vers le 15 juillet. Cette année, la météo, le temps, le climat fait que les récoltes ont à peu près un mois de retard. On en a parlé il y a 15 jours, je vous avais dit que j'avais semé des haricots parce que j'avais retiré mes petits pois. Ben vous voyez les haricots grimpants, ils sont là, ils sont au rendez-vous, ça pousse dans tous les sens. Et pareil pour les haricots non grimpants, donc les haricots verts et les haricots beurre, ils sont là-bas. Pareil, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, on est dans le coin des haricots tarbais. Bah, tout va bien. Ils poussent aussi, magnifique. Bon, il y a un petit coup de vent. Je me redresse mes tipis. Mais de toute manière, c'est les haricots qui vont maintenir les tipis tellement ils vont s'agripper dessus. Alors, au milieu, il y a les plants de maïs qui poussent. Et ben, ils végètent par rapport à l'autre côté. Vous voyez, on est à 40 mètres de l'autre côté où les maïs sont en pleine forme. Et ici, ils poussent un peu plus lentement. Il n'y a pas d'explication, hein. C'est sûrement que la terre ici est un peu moins riche que de l'autre côté ou qu'il s'y plaise un peu moins, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, l'année prochaine, je ne remettrai pas de maïs ici. Vous connaissez mon affection très particulière pour tous les animaux volants qui piquent. Bon, et ben cette année, on en a une pléiade dans les fraisiers. On n'a pas beaucoup de fraises. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de guêpes, il y a beaucoup de frelons qui viennent et ils nous dévorent les fruits. Donc, par contre, elles sont délicieuses. Une fraise du potager, excusez-moi, je m'en lèche les doigts. Il n'y a rien à perdre. C'est vraiment trop délicieux. Notre potager est assez grand, vous le savez. Alors je vous invite à le découvrir. Allez, on décolle!
vous parlais de l'incidence de la température sur certains légumes. Les aubergines, vous voyez, quand on les sème en extérieur et qu'on les plante en extérieur, elles n'ont pas le même rendement, du moins dans notre région de la Bretagne. Il faut absolument les mettre en serre. Les vents dominants aujourd'hui sont du sud-ouest. Vous voyez, ils sont bien exposés, donc protégés des grands vents et des grosses pluies. Ils ont une bâche ici, quand il y a le soleil le soir, ça leur réverbère dessus. Et ben, ils végètent. Donc franchement, on parlait du climat tout à l'heure. Et ben, l'incidence du climat, on peut le maîtriser avec des serres. C'est un investissement, certes, mais dans tous les cas, si on travaille, que l'on fait ses semis, qu'on plante et qu'on n'a pas de résultat, c'est de la déception. Un petit conseil pour avoir des beaux melons. Quand vous avez planté un pied, vous ne laissez que 2 branches. Les 2 branches, vous les faites monter et vous arrêtez au 6e fruit si vous arrivez à 6 fruits. Si vous avez pas beaucoup de fruits, vous comptez la 5e feuille, vous coupez et donc à ce moment-là, le pied ne va plus progresser. Dans ce cas-là, ce sont les fruits qui profitent pleinement. Alors là, vous allez avoir de très très jolis fruits. Vous voyez, ça part de partout, il y en a de partout, ils sont très beaux. Hop, on va se régaler. Et puis ici, bah, vous avez les pastèques. Voilà, vous voyez, elles sont magnifiques. Ici, ce sont les concombres. On en mange presque tous les jours, tellement il y en a. Ici, on est dans le carré des courges. Alors, ça marche à profusion. Vous voyez, on a mis des petits piquets pour savoir où on peut marcher. Ici, vous avez la courge d'Albenga. La particularité, c'est qu'elle se tord comme un tire-bouchon et au bout il y a une espèce de gourde, c'est là où vous allez trouver toutes les graines. Donc la particularité quand on mange le fût, c'est qu'il y a beaucoup moins de graines. On va la déguster, c'est la première année qu'on en fait cette année. Alors ici je vous fais découvrir la longue de Naples, c'est à peu près la même chose que la longue de Nice, la grande courge, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus longue. Donc c'est juste une question de taille, mais on est ravis parce qu'elles sont magnifiques. Vous verrez à l'automne, quand elles sont longues comme ça et grosses comme ça, ça vraiment, il y a de quoi manger dessus. Alors après, on a la galeuse d'Elsine qui est ici, donc elle se développe énormément, donc on n'en laisse pas trop pousser. Et puis après, on a aussi de la sucrine du Berry, puis bien évidemment, on a les potimarrons. Donc cette année, c'est les Ushikikuri. Donc c'est quand même ceux qui sont reconnus comme étant les meilleurs. Et puis après, des butternuts, des courgettes. Évidemment, vous voyez, il y a de quoi manger. Et puis derrière, qui trône dans le coin du potager, notre maïs doux. On en a mis un peu de partout. On adore le maïs chez nous et on en mange beaucoup l'hiver avec les betteraves rouges. C'est un délice et ça nous rappelle tout notre été. Bon, vous voyez les canards, en général, ils sont toujours dans leur mare. Ils passent énormément de temps dedans. Et puis aussi, cette année, c'est une année où les pêches sont au rendez-vous chez nous. Donc ça se passe plutôt bien. On a aussi la période qui s'annonce pour les mûres. Là, on a un mûrier sans épines. Et puis les mûres sauvages, elles vont arriver là d'ici quelques jours. Dès qu'il va faire beau, on va pouvoir se lancer à faire des confitures. Vous voyez, la période est très bénéfique, elle est très abondante, ça se passe très bien. J'espère que pour vous aussi, on vous embrasse très fort. À la semaine prochaine en cuisine et au potager.